Bonjour, je suis Marianne Costa et je vais vous parler du Tarot du Tango publié aux éditions Trédaniel. Alors moi je suis écrivain, j'ai même été beaucoup traductrice, je le suis encore. Je pratique le tarot depuis l'âge de 17 ans, je suis devenue peu à peu spécialiste du tarot de Marseille et je suis aussi chanteuse de tango et passionnée de tango. Alors ce tarot, il a un thème, comme tous les tarots ont un thème en fait. Le tarot initial qui est le tarot de Marseille qui date du XVe siècle, ces arcanes majeures racontent le cheminement essentiel de l'être humain tel qu'on le conçoit à l'époque de la Renaissance, la quête de Dieu. Et là on a voulu transposer cette idée d'un cheminement, mais à l'intérieur du monde du tango. Le tango chanté, le tango dansé, la poésie du tango, la culture argentine. Donc tout cet univers qui est à la fois un univers de poésie, de danse, de chant, mais aussi vraiment l'histoire vivante de l'Argentine depuis le XIXe siècle. Alors l'initiative de ce projet, l'initiative de la création du jeu de cartes proprement dit, elle revient à Anna Groch, dont le nom figure sur la boîte. Anna est une femme formidable, tarologue, collectionneuse de tarot, activiste culturelle, productrice en Argentine, qui a eu l'idée de demander à 22 artistes contemporains de donner chacun leur version d'un arcane majeur. Évidemment, c'était aussi en fonction de leur travail antérieur. Et donc, il y en a qui ont répondu en faisant des photos, des peintures, des dessins, mais l'ensemble est très cohérent. Donc dans cette boîte, vous trouverez un tarot de 78 cartes, basé sur la structure classique du tarot de Marseille, 40 arcanes mineures, 16 figures, 22 arcanes majeures. Ce tarot, il est enveloppé dans un très beau pochon rouge qui ressemble tout à fait aux robes de tango qu'on aime porter au bal. Et il est accompagné d'un livre de plus de 140 pages, dont je suis l'auteur, et où donc j'ai à la fois donné un aperçu assez bref de l'histoire du tarot de Marseille, un aperçu de l'histoire du tango que tout le monde ne connaît pas forcément, et où donc toutes les explications des cartes mêlent une partie strictement de tarologie pure, de tarologie assez sérieuse en fait, et puis des propositions sur comment est-ce que ça se tisse, comment est-ce que cette carte s'exprime dans l'univers et la philosophie du tango. Donc c'est une façon de pouvoir aborder et le monde du tango si on ne le connaît pas, et le monde du tarot si on le connaît. Dans le livre, il y a quand même plein de choses sur l'univers du tango, donc je pense que ça plaira beaucoup aux fanats de tango. Et j'espère qu'il pourra séduire les tarologues, dont beaucoup sont quand même fidèles à mon travail, parce que d'abord, une fois encore, c'est un bel objet. J'aime bien l'idée d'un tarot qui est orienté vers la question de la créativité, qui est orienté vers un univers qui en lui-même est un univers créatif et social. Je dis toujours que le tango et le tarot sont tous les deux des arts de la relation. Moi, j'aime beaucoup mélanger les deux. Ça s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux avancés, parce que je pense avoir écrit un livre qui est assez pédagogique et qui permet à la fois aux gens qui ont déjà des notions d'approfondir, et puis aux gens qui débutent de rentrer dans l'univers du tarot. Donc je pense que ça s'adresse à tout le monde en fait.